C'est l'heure de la traite pour Bichette, Fantaisie et les autres. Moment pour l'éleveur René de leur administrer un premier soin, un baume aux huiles essentielles pour protéger leurs pies des bactéries. Le but, c'est que nos bestioles soient en forme, qu'elles puissent naturellement répondre aux différentes agressions qu'elles peuvent avoir. C'est ça l'idée. Aromathérapie, homéopathie ou phytothérapie n'était pas une évidence pour cet Auvergnat qui travaillait dans un élevage intensif jusqu'à la fin des années 90. Mais au moment du passage en bio de son exploitation, changement de méthode, objectif, limiter les maladies en renforçant le système immunitaire de ses vaches. On a révolutionné toute l'approche de la ferme par rapport aux bestioles et à produire de l'herbe. Ce n'est pas un seul point, c'est l'ensemble de l'élevage au service des animaux. Donc moi, ça me permet de bien vivre le travail. Donc si moi je le vis bien, je suis bien avec les animaux et les animaux ils sont bien avec moi. À quelques kilomètres de là, Dominique frictionne le dos de ses veaux pour leur donner du tonus. Sans jusqu'au-boutisme, cet ancien vendeur d'engrais chimiques privilégie désormais les médicaments naturels. Les produits chimiques ne disparaissent pas quand ils arrivent dans vos assiettes, quoi. Bien sûr qu'on en utilise quand on arrive au bout de l'efficacité de l'homéopathie, de l'aromathérapie. On utilise de l'allopathie, ça compte pour un traitement bio. Mais le fait d'utiliser d'autres produits, eh ben, on limite l'antibiorésistance, quoi. Vétérinaire, Gilles Gromont a formé plus de 15 000 éleveurs à l'usage de l'aromathérapie. La majorité ne sont pas en exploitation bio, mais en élevage conventionnel. C'est un mouvement de fond qui est un mouvement sociétal. Et si on veut changer quelque chose, il faut que tout le monde dans l'élevage fonctionne à la même vitesse. C'est-à-dire qu'il y ait des vétos formés à ces techniques-là, qu'il y ait des conseillers d'élevage formés à ces techniques-là. Et si Dominique ou René, eux, ne sont plus à convaincre, il manque encore des études scientifiques à grande échelle pour lever les doutes sur l'efficacité réelle de ces traitements.